Bonsoir, bienvenue. Les municipales 2020, les débats au programme ce soir. Bergerac, 6 candidats au premier tour. Il en reste 4 pour le second. Ils sont avec nous. Jonathan Priolo, d'hiver droite, adoubé par le maire sortant, Daniel Garrigue, et soutenu par les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Fabien Ruet, vous êtes socialiste. Votre liste compte un certain nombre de sensibilités, on en parle. Julie Tégérisot pour la liste Parti communiste, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et Génération. Bonsoir. Bonsoir. Et Robert Dubois pour le Rassemblement National. Merci à vous d'être ici. Un œil sur vos scores réalisés au premier tour. 25,9% pour vous, Jonathan Priolo. 24,7% pour votre liste, Fabien Ruet. Julie Tégérisot, 14,9% et 13% pour la liste Rassemblement National de Robert Dubois. À noter un fort taux d'abstention, parmi le plus important en Dordogne, 61,4%. Alors, on connaît le contexte, mais pourquoi, selon vous, les Bergeracois ont été plus rétifs à se déplacer? Votre campagne n'a pas su les séduire, vous n'avez pas su leur parler, Fabien Ruet? Non, je crois qu'il y a eu ce contexte sanitaire comme partout ailleurs, c'est vrai, mais avec un habitat qui est très éclaté à Bergerac. C'est aussi difficile de venir se déplacer dans un bureau de vote lorsqu'on a ce contexte-là. Puis c'est vrai, la dispersion des listes, tout ça peut donner peut-être une campagne de premier tour un peu atypique et on a une participation qui est médiocre et qui relativise beaucoup le résultat. Jonathan Priolo. La crise sanitaire était là. Oui, l'intervention du Premier ministre on connaît le quelques contexte. jours avant, etc. Donc on connaît le contexte. Les Bergeracois nous ont placés en tête du scrutin du premier tour. C'est dire si notre liste de rassemblement à Bergerac, qui était dès le premier tour, qui est la même sur le second tour pour dimanche, a su séduire, et notre programme à la fois réaliste et réalisable également. Mais je parlais de l'abstention. Oui, voilà, le contexte, on ne va pas y revenir. 2 jours avant, on ne savait pas encore si le premier tour se tenait, donc c'était très compliqué. Et c'est vrai que ces résultats, ils sont à relativiser forcément avec ce 62% d'abstention. Maintenant, je ne sais pas si... D'habitude, c'est 62% de participation dans la Bergerac, hein, quand même. C'est une élection qui plaît, normalement. Et Robert Dubois, une petite Oui, analyse. analyse sur la pandémie, bien sûr, j'ai la même que tous mes camarades. Moi, notre électorat, c'est certain, est assez âgé quand même dans la ville de Bergerac, et je pense qu'il ne s'est pas mobilisé. Les gens avaient peur, ils ne sont pas mobilisés, ils ne sont pas déplacés. Bon, pour moi, c'est fort regrettable. Parce que Une contre-performance quand même pour vous, pas... Non, pas du tout, parce qu'avec D'habitude, vous faites 6 points de plus quand même. Oui, mais la dernière fois, il y avait 64% de votants. Aujourd'hui, on a un peu plus de 30%, donc c'est pas du tout significatif. Et malheureusement, je redoute qu'il en soit de même dimanche prochain. Voilà, moi, j'appelle vraiment les électeurs à se bouger, prendre des précautions et de venir voter. Alors, un petit mot concernant les alliances d'entre-deux tours. Alors, c'est vous, Fabien Ruet, qui en avez eu le monopole. Vous étiez déjà désigné par certains de vos adversaires comme le candidat multicarte. Les tractations d'entre-deux tours ont élargi votre palette, notamment vers la droite. Vous avez des talents de négociateur, monsieur Ruet, quand même. Je ne sais pas, en tout cas, on s'est regroupés autour d'un projet. Le projet, vous l'avez vu, il est distribué dans les boîtes aux lettres. Il n'a pas été dénaturé par rapport à ce qui était au premier tour, mais avec un vrai désir de changement. Parce que contrairement à M. Priolo, un maire sortant, une équipe sortante qui fait 25% de l'électorat, pour moi, c'est loin d'être une prime au sortant. Il y avait vraiment une volonté de changement, d'une alternance apaisée, et on s'est regroupés sur ce projet. Mais vous avez quand même des talents, puisque même la liste d'Hélène Gauthier, parrainée par Christophe Fauvel, on se souvient des mots de Christophe Fauvel à votre rencontre. Il était très dur, très sévère, et elle vous rejoint. Je crois qu'avec Hélène Gauthier, on a mené une campagne en ce qui nous concernait, qui était très digne, on ne s'est jamais vraiment attaqué. Beaucoup de ses colistiers étaient d'anciens camarades de mon parti. Donc il y a aussi quand même un tronc commun. C'était une liste qui était très société civile. Quant à Christophe Fauvel, on le sait, c'est un animateur des réseaux sociaux. Il a son franc-parler, mais il est aussi président de la CCI. Et je crois que c'est important que le monde de l'entreprise soit représenté dans cette campagne des municipales. Alors, Julie Tégérisot, Brigitte Allain, l'ancienne députée écologiste, a parlé de la liste de Fabien Ruet comme d'une liste génétiquement modifiée. Vous souscrivez ? On en est là, M. Ruet se revendique homme de gauche. Aujourd'hui, quand dès le premier tour, on s'allie avec le parti présidentiel et le MoDem, c'est quand même déjà un gros caillou dans la chaussure. Et là, aujourd'hui, c'est le MEDEF et les Républicains. Donc non, c'est pas un projet de gauche, forcément. Forcément, c'est beaucoup de blabla pour... non, les électeurs ne sont pas naïfs et ils sauront vers qui se tourner quand on se revendique de gauche. Mais vous avez même dit que Fabien Ruet discréditait la politique. Pourquoi ? Oui, parce que ça fait longtemps que les électeurs, on l'a vu avec les Gilets jaunes et les nombreux combats sociaux qui ont eu dans la rue,
on entend beaucoup les politiques tous pourris, ce qui est absolument faux. Heureusement qu'on n'est pas tous pourris. Mais c'est ce genre de pratique, de négociation opportuniste qui enlève toute crédibilité à la politique, oui. Je crois que chacun aura senti le sens de la nuance. Depuis 1 an et demi, c'était du tout sauf rué au niveau du Parti communiste. Non, c'est on tout, le sait. tout sauf la droite, monsieur Rué. Il faut arrêter d'être mégalo. Non, il n'y a pas de mégalomanie. Il faut retomber à être un petit peu... Vous savez très bien que j'ai toujours été membre du Parti socialiste. J'ai été vice-président de la CAB au moment où on a changé de gouvernance, et c'est là qu'il y a eu une rupture. Après, tout cela, c'est de l'argumentaire politique, c'est vrai, mais les gens ne s'y sont pas trompés, et les gens savent où je suis sur l'échiquier politique. Quant au programme, de grâce, si vous le lisez et vous le comparez au vôtre, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de points communs dans nos 2 programmes. Et vous auriez pu vous entendre alors? Bien entendu. Et vous ne l'avez pas fait? Non. La faute à qui? À des postures. Non, c'était une fin de non-recevoir. C'est que clairement, il y a plein de points, peut-être qu'on en parlera après, où le parti présidentiel, aujourd'hui, enfonce le pays dans un marasme, et il est hors de question de faire alliance avec ce parti-là. Alors vous, Jonathan Priolo, vous n'avez pas réussi à séduire des gens qui sont même plutôt de votre camp, en tout cas qui siègent dans l'opposition au département. Je parlais de Gaël Blanc ou Adib Benfedoul. Pourquoi? Gaël Blanc avait déjà quitté la majorité depuis un petit moment. Adib Benfedoul a souhaité poser sa candidature au premier tour, voir un petit peu ce qu'il était capable de réunir en termes d'électeurs. Il a vu que ça n'a pas marché. Il est resté sur des positions, sur des postures également. Il a souhaité plutôt rejoindre Fabien Rué. Et c'est vrai que c'est une réunion d'appétit opportuniste qui mélange pour le pouvoir à tout prix. Et c'est vrai que de mon côté, j'ai souhaité créer ce grand rassemblement, et je l'ai créé avant le premier tour, avec des personnes de tous bords politiques, de tous horizons, des élus sortants, des Bergeracois, des hommes et des femmes qui ont voulu s'investir pour la commune autour d'objectifs partagés. Et c'est ça qui compte pour moi, l'objectif qu'on peut avoir pour Bergerac demain, et pas simplement se distribuer des places ou des indemnités. Alors Robert Dubois, vous êtes tranquille, vous n'avez pas eu de nouveaux amis, non? Non, voilà. La liste est toujours la même. Enfin, alors qu'est-ce que vous... Moi, j'ai trouvé quand même cette alliance un petit peu... c'est un mariage un peu curieux, contre nature, je dirais même. Voilà, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Quand on voit des socialistes qui s'allient avec le MEDEF, parce qu'on sait très bien que le MEDEF est là derrière. Avec la liste d'Hélène Gauthier. Avec la liste d'Hélène Gauthier, et qu'on met M. Benfedoul 3e sur la liste alors qu'il est arrivé bon dernier. Voilà, on se partage les postes, c'est pas sérieux, mais je pense que beaucoup de Bergeracois en sont conscients. Et je rejoins ce qu'a dit M. Priolo, c'est vraiment de l'opportunisme, c'est le pouvoir à tout prix. Je suis désolé, c'est une grosse envie de pouvoir, mais pourquoi faire ? Alors, le Covid et la santé, on va en parler, puisque vous avez, tout comme nous, vécu cette pandémie. Est-ce qu'elle a changé votre vision, en tout cas, de la société et vos priorités? La santé, on le sait, est devenue un sujet majeur. Concernant l'hôpital de Bergerac, Jonathan Priolo, vous voulez accélérer son rapprochement avec la clinique? Nous devons nous battre pour l'hôpital de Bergerac, pour que les villes moyennes ne soient pas les oubliés de la santé publique. Et donc j'ai souhaité rencontrer la directrice de l'hôpital, les responsables syndicaux, les salariés de l'hôpital, pour voir comment on pouvait mettre en avant l'hôpital de Bergerac. Et c'est vrai qu'il y a un rapprochement avec la clinique Pasteur. On a travaillé sur 2 axes. Le premier, c'est le rapprochement, permettant d'avoir sur l'hôpital de Bergerac la partie chirurgie et imagerie, et sur la partie clinique, plutôt la partie unité de soins de longue durée. Et le deuxième axe, c'est de pouvoir apporter la santé, l'offre de soins vers les quartiers, et d'avoir des opérations hors les murs, permettant à des professionnels de santé d'aller vers les personnes les plus âgées, les plus isolées. Aujourd'hui, c'est facile de parler à un système de santé? En tout cas, on doit s'y atteler. Oui. Et le maire de Bergerac, qui sera président du conseil de surveillance de l'hôpital, a forcément son mot à dire. Et quand il souhaite rencontrer l'agence régionale de santé, la directrice de l'hôpital, les partenaires sociaux, c'est important qu'il puisse le faire. Il est écouté? Bien sûr qu'il est écouté, et heureusement qu'il est écouté. Quand on a voulu faire le nouvel hôpital à Bergerac, la ville a participé financièrement, il était forcément écouté. Mais il y a encore des difficultés entre la direction, le personnel. Et donc c'est au maire de Bergerac d'être présent et d'être acteur sur le territoire. Alors Fabien Rué, vous dites que cela fait des mois que vous vous battez pour l'hôpital. Quel est le dossier en termes de santé? Il y a quand même une grande nuance. Pour moi, aujourd'hui, le problème fondamental de l'hôpital, il y a le problème national qui est évidemment très grave, mais il y a des conditions locales qui sont aggravantes, si je puis dire. Et c'est vrai que je n'ai pas confiance dans la direction de l'hôpital actuel. Ah ça commence bien. Et je le dis clairement, c'est-à-dire que je crois que pour rétablir confiance, et au niveau des personnels, parce que moi j'ai beaucoup écouté les professionnels de santé, il faudra, dans ce conseil de surveillance, mener un audit indépendant, à la fois sur la gestion économique, mais sur la gestion sociale
de cet hôpital. Je crois qu'il y a un gros malaise au niveau des professionnels de santé. Donc ça veut dire que le travail entrepris par l'équipe sortante n'a pas été Je crois bon que le conseil de surveillance a été un peu atone. Et que là, il faut effectivement s'emparer du dossier. On n'a qu'à voir comment le dossier de l'IRM a été traité. C'est-à-dire avec beaucoup de provocations d'une part et d'autre. On avait l'impression qu'on allait dépouiller la clinique pour aller rhabiller l'hôpital. Ce ne sont pas des relations sereines. Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Je l'ai dit, j'ai été transparent par rapport à cela. Et sur les questions de santé, je crois que nous avons la chance d'avoir à côté de ça une communauté professionnelle territoriale de santé, une CPTS, qui réunit l'ensemble des médecins libéraux, qui ont fait beaucoup de travail, qui sont très engagés, avec lesquels nous pouvons travailler main dans la main et être facilitateur. Mais sur l'hôpital, pour moi, l'enjeu fondamental, il est de rétablir la confiance et ça la passe par une relation transparente avec la direction. Aujourd'hui, il y a une grande crise à l'hôpital de Il y a une Bergerac. grande crise aujourd'hui à l'hôpital de Bergerac. Il y a une crise nationale avec des facteurs locaux aggravants. Madame Tégérisot, vous voulez mettre en place un conseil de vigilance citoyen. Oui, parce que avant tout, ça reste un service public, c'est un hôpital public et je pense que ça appartient à tous les Bergeracois, à tous les usagers et qui doivent, le maire siège au conseil d'administration très bien, mais ça ne suffit pas. On le voit notamment à Sarlat, Sarlat a été menacé de fermeture. Ce conseil de vigilance citoyen a permis qu'il y ait des nouveaux services et c'est vrai que Bergerac, ça va absolument pas, on est en manque de moyens matériels et financiers. On rappelle que 45 millions ont été investis dans une coquille vide en fait. On n'a plus de pneumologues, on manque de services, On n'a de plus de praticiens. pneumologue à Bergerac. Oui, Non. c'est vrai. Alors qu'on le sait, on est très frappé par... c'était une zone industrielle, donc par l'amiante notamment. Et on a besoin de ce service-là qui est complètement absent aujourd'hui. Et d'autres spécialistes. La gynécologie à l'hôpital, pareil. Enfin, il y a plein de problèmes et je pense que les meilleurs pour en parler aujourd'hui, plus que la directrice qui gère son affaire comme une entreprise, aujourd'hui, plus que cette administration, c'est les usagers qui doivent en parler, c'est eux qui en parlent le mieux. Et bien sûr, les personnels de santé qui manquent cruellement de moyens humains. Robert Dubois, vous êtes d'accord là-dessus ? Il faut davantage de personnel ? Oui, tout à fait. Mais bon, c'est la sélection du personnel qui avait été très mal faite pendant des années, je pense. Beaucoup d'intérimaires qui n'avaient pas le niveau. Je pense que cette façon de faire a un peu changé. La qualité s'améliore. Je pense que la gestion est meilleure à l'heure actuelle. Le recrutement est meilleur. Donc petit à petit, on va un petit peu de l'avant. Le maire n'a plus beaucoup de pouvoir décisionnel, vu la loi santé aujourd'hui. Donc il faut se rapprocher de l'ARS, c'est eux qui... Pourtant, qui ça a font l'air facile, me disait M. Priolo, de Non, se pas faire du tout, entendre. C'est pas forcément C'est pas facile, mais en facile. tout cas, c'est le maire de Bergerac qui doit être porteur de ce projet-là et qui doit être acteur. Il n'a pas de pouvoir de décision en partie. Il n'a pas de pouvoir de décision, mais en tout cas, il peut aller à l'ARS, il peut convoquer l'ARS, il Bien peut sûr. voir avec le préfet, avec le ministère de la Santé. Et s'il faut aller à Paris, au ministère de la Santé, pour régler, on ira au ministère de la Santé, comme le maire a su le faire sur la Mais ça poudrerie, sera son sur travail. Eurenco, quand il C'est un était dans les ministères à facilitateur. Paris, et on a pu sauver des emplois Oui, à non, mais il ne Bergerac. faut pas promettre la lune. Le maire Je ne sera un promets pas la lune. facilitateur. Mais on c'est tout peut ce qui le sera. faire, il faut Et avoir je rejoins simplement la Mme Tégérisot, volonté. C'est la justement, seule là, chose qui compte. on manque de dermatologues, de pneumologues, d'anesthésistes, voilà, d'internes aussi. Donc là aussi, le maire a un rôle de facilitateur pour pouvoir les faire venir à Bergerac, avons trouver manqué du travail pendant pour un les épaules, temps. s'il vous plaît. Allez-y, C'est pas- Par contre, vous voulez pas des gens de passage. Vous voulez des gens qui restent. Des internes, oui, il y a des internes, ils vont, ils viennent, mais bon, il vaut mieux des gens qui restent. Voilà, il y a des gros problèmes aussi au niveau gynécologie, je l'ai entendu. Il faut des gens compétents, des gens qui parlent la langue aussi, parce qu'il arrive qu'il y a des problèmes de compréhension. C'est un peu gênant quand même. Je me mets à la place d'une femme quand on va à l'hôpital consulter un gynécologue et qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui dit. Voilà. Mais je répète, le maire a un pouvoir de facilitateur, c'est son rôle. De mettre le doigt là où ça fait mal et de faire avancer les choses. Mais il n'a pas un pouvoir décisionnaire. Il ne faut pas Nous promettre avions Monsieur Ruel. On n'est pas là Pour clore sur l'hôpital, après on pour passera. faire à la place des professionnels de santé. Mais on doit être facilitateur et c'est le rôle du conseil de surveillance. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est accablant sur les choix qui ont été faits sur cet hôpital. Pensez que pendant 4 ans, il n'y avait pas de projet d'établissement dans cet hôpital. Comment on peut gérer dignement cet hôpital sans projet d'établissement ? Quand on veut avoir une attractivité du territoire, quand on veut avoir un parcours de santé identifié. On parlera tout à l'heure de l'attractivité du territoire. Pas de projet d'établissement, ça veut dire vraiment qu'on gouvernait à la boussole. Et là, le conseil de surveillance, il doit être beaucoup plus actif. Et c'est pour ça que je veux qu'un audit soit engagé. Alors, le Covid aussi aura un impact sur le chapitre social. On le sait, Bergerac, votre ville, souffre, un taux de pauvreté de 21%. 40% de la population du centre-ville en dessous du seuil de pauvreté, c'est ce que vous nous disiez lors du premier débat, M. Ruet. Cette crise économique et sociale liée au Covid-19 ne va pas forcément arranger les choses. Est-ce que là aussi,
le prochain maire de Bergerac pourra avoir un volet social renforcé? Je crois qu'on l'a dit pendant le débat du premier tour, la ville est en décrochage social. Et la crise du Covid a accentué les difficultés. Prenons le décrochage scolaire des enfants. Il est très compliqué aujourd'hui si on ne remet pas les moyens, notamment sur le programme de réussite éducative, dès la rentrée de septembre. Et là, la mission du prochain maire et de son équipe, ça va être justement de préparer une rentrée scolaire où les enfants vont pouvoir retrouver le lien avec le milieu scolaire. Mais au niveau social, le décrochage qui était initial par rapport à la crise, avec le Covid, regardons le secteur de la restauration. Le secteur de la restauration, aujourd'hui, tous les petits emplois, tous les emplois complémentaires ne vont pas être maintenus. Donc on est dans une situation sociale très difficile où il va falloir s'attaquer au chômage de longue durée. J'avais proposé l'expérimentation territoire zéro chômeur, mais c'est effectivement parce qu'il y a un besoin d'un suivi individualisé, il y a besoin d'endiguer cette logique de décrochage social qui mine notre ville et son attractivité. Madame Tégérézo, il y aura un très gros travail sur le social. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est proposé, c'est gérer la misère. Vraiment, par tous les candidats, c'est bien d'accompagner. Et vous, alors, qu'est-ce que vous proposez ? Il faut qu'on crée de l'emploi. C'est vraiment ça le problème à Bergerac. Il n'y a plus d'emploi. On parlait des médecins tout à l'heure. Attirer des médecins, c'est aussi attirer des familles entières. Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer de l'emploi alors ? Des projets structurants. Déjà, bien sûr, tous les travaux que la collectivité pourra entreprendre, ça, c'est du travail dans le bâtiment. Et on le sait, en plus, l'État va décrocher quand même une banque des territoires où on pourra solliciter. Ça, c'est important de retravailler sur l'aménagement urbain de la ville qui va proposer de l'emploi, mais aussi des projets structurants, je pense, parce que là, on a une grosse entreprise qui s'appelle Orenco aujourd'hui qui est menacée. C'est 200 familles, voire 250 familles. Il y a des projets derrière. Aujourd'hui, je ne sens pas une volonté politique réellement, si ce n'est M. Rousset au niveau de la région qui a apporté sa pierre à l'édifice. Maintenant, il va falloir continuer sur le pôle pilote de l'amiante. Nous, on propose aussi un centre de recyclage des avions. Enfin, il y a moyen de recréer... Vous voulez recycler tous les avions, pas une crise aéronautique. De toute façon, oui, il y a de la flotte et puis c'est cohérent avec le projet de destruction de l'amiante. Et c'est retrouver de l'industrie, de l'emploi industriel à Bergerac. Un emploi industriel, c'est autant d'emplois induits, c'est des familles, c'est une école. Et c'est aussi pour le territoire, c'est bien un territoire zéro chômeur ou un vélo pour un chômeur, c'est super, mais ça règle absolument pas au fond le problème. Oui, j'ai vu monsieur Dubois hausser les sourcils quand il a entendu monsieur Rouet parler de territoire zéro chômeur. Vous n'y croyez pas du tout? Pas du tout, zéro chômeur. C'est quoi, c'est de la poudre aux yeux? Oui, ce sont des promesses encore. Les promesses socialistes, comme on les a toujours eues par le passé. Vous voyez que je reviens à gauche. Tout à fait, tout à fait. Bon, monsieur Rouet, on connaît très bien la gestion socialiste. On a vu celle de monsieur Mitterrand qui a ruiné la France en 2 ans. Je pense que si on écoute un grand destin. Je pense que si l'on écoute toutes vos promesses, et si les Bergeracois les écoutent, vous sortez de la lampe d'Aladin, quoi. Vous allez tout régler, tout faire en peu de temps. Avec quoi? C'est vraiment... Non, c'est pas sérieux. La misère à Bergerac, on l'a parce qu'on a attiré beaucoup de misère à Bergerac. Depuis pas mal d'années, il n'y a pas que depuis 6 ans. Vous y étiez déjà aussi, vous étiez maire adjoint, il me semble. On a attiré beaucoup de SDF, beaucoup de choses qui gênent un petit peu le commerce. Écoutez, c'est la redynamisation de la ville, ça on le sait. C'est les commerçants, la ville est sale, beaucoup de commerces sont fermés, ils sont en ruine, des maisons sont abandonnées, des immeubles sont abandonnés, des trottoirs défoncés. Tout ça, c'est un tout qui peut rendre une ville attractive et où on peut avoir envie d'y venir à l'hôpital ou ailleurs et y venir travailler. Voilà, et je rejoins aussi madame sur... il faut aller de l'avant. Avec M. Rousset, on peut travailler aussi pour faire venir des entreprises, mais on va pas mettre tous les avions à la casse. Non, c'est pas possible. Ça, c'est l'idéologie verte. Ça. Alors, monsieur Priolo, sur l'aspect social. Bien sûr. Donc sur les solidarités, sur le social, nous avons le Centre communal d'action sociale qui est déjà un acteur important sur le territoire. Le PRE, le programme de réussite éducative, il y a une réunion encore la semaine prochaine pour organiser la rentrée de septembre. Et également les centres sociaux. Nos centres sociaux, maisons de quartier, qui sont en première ligne dans les quartiers. C'est ça la politique de la ville aujourd'hui, c'est l'action menée par les centres sociaux dans les quartiers. Évidemment, si on veut sortir de cette crise, ce sera par l'emploi. Et donc nous souhaitons contractualiser avec la région Nouvelle-Aquitaine pour essayer de faire venir, encourager le développement des entreprises et l'installation de nouvelles entreprises sur notre territoire. Avec Orenco, effectivement, j'ai rencontré le directeur d'Orenco la semaine dernière. Et donc nous avons discuté un petit peu. Ils ont 3 nouveaux projets qui pourraient venir. Il y a 250 salariés aujourd'hui. Il y en a certainement une centaine qui pourraient revenir d'ici 1 an ou 2 si les contrats sont signés. Et donc on pourrait arriver à terme à 350 salariés. Ce qui est une bonne chose pour Bergerac. Et on l'a vu, ça a été la volonté du maire de Bergerac de se déplacer dans les ministères pour aller chercher des contrats. Donc on peut, quand on a la volonté, et nous avons la volonté de faire.
Et puis ensuite, la formation. Nous devons avoir de la formation à Bergerac. Je l'ai dit, nous avons notre programme, le campus connecté, qui nous permettra d'avoir de nouvelles formations à Bergerac sur le numérique, sur la cybersécurité, et également, en partenariat avec John Bost, une école d'infirmières à Bergerac. Il faut quand même parler de stratégie industrielle. Ce territoire doit avoir une stratégie économique, notamment à l'agglomération. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette stratégie. Moi, j'évoque la question de la troisième révolution industrielle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut des énergies propres, mais qui sont une matière première pour le développement notamment de tout ce qui va être l'économie de la fabrication. Et aujourd'hui, on sait que le poste énergétique est un poste qui est totalement dévastateur sur la comptabilité de nos entreprises. Or, aujourd'hui, et c'est ça un peu le changement de génération que va permettre cette campagne des municipales, c'est que longtemps, notre stratégie économique, elle s'est limitée à réguler la concurrence entre des zones commerciales. Non, aujourd'hui, il nous faut une stratégie industrielle. Et cette stratégie industrielle... C'est vous qui allez l'apporter. Pas que moi, elle passe par le CADE, qui est le dispositif qui a été mis en place par la région. C'est vrai qu'Alain Rousset a une attention bienveillante à notre égard, mais parce qu'effectivement, on va avoir un CADE de deuxième génération. Et si le Bergeracois se positionne à la pointe de la troisième révolution industrielle, avec la production d'énergie propre, notamment sur le site de la poudrerie, parce que là, on a un potentiel non seulement photovoltaïque, mais aussi en matière d'énergie fatale, c'est-à-dire les énergies qui sont produites par les bâtiments. Eh bien là, on aura une reconversion. Et sur la poudrerie, il va falloir tous tirer dans le même sens, parce qu'effectivement, le projet d'inertage n'est pas gagné. Et là, il va falloir mener ce combat jusqu'au bout. Allez, un petit mot rapide. Après Vous n'êtes pas stratège. Le projet d'inertage, ce n'est pas une volonté aujourd'hui de chez Orenco, c'est vrai. Donc il faut voir avec eux ce qu'ils souhaitent faire demain. Par contre, l'hydrogène n'est pas non plus leur volonté. L'hydrogène, ce n'est pas non plus leur volonté aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas encore produire assez par rapport aux besoins de la poudrerie. Par contre, le dispositif évoluant, l'innovation, la technologie évolue, et donc dans quelques années, c'est vrai, on pourra se positionner sur tel projet. Alors après l'emploi, l'attractivité, Bergerac en déclin, Bergerac en crise, Bergerac est en faillite même selon vous, Robert Dubois. Jonathan Priolo, vous étiez aux affaires, vous êtes soutenu par Daniel Garrigue dans cette campagne. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette image si terne, si délabrée ? C'est une image que certains veulent donner pendant la campagne électorale. C'est aussi une réalité, monsieur. Alors aujourd'hui, c'est la réalité de beaucoup de cœurs de ville, puisqu'on voit bien, l'État a lancé le projet Action Cœur de Ville. Donc c'est bien qu'il n'y a pas que Bergerac qui est en difficulté dans son centre-ville, dans son centre commercial. Périgueux. Donc forcément, vous avez vu Périgueux, vous avez vu d'autres territoires. Mais pourquoi Et on en est là ? Nous, ce qu'on souhaite faire, d'abord, c'est sur l'action commerciale. Avoir un dialogue permanent avec les commerces du centre-ville et les commerces des zones périphériques. Avoir une complémentarité au niveau de leurs magasins et pas une concurrence déchirante qui se fait depuis longtemps et que certains essayent de mener à bien. Ensuite, sur l'apprentissage, sur l'action cœur de ville, je l'ai dit, c'est un dispositif important. Mais qu'est-ce qu'on va y faire concrètement ? Je veux du concret là maintenant. Du concret, on va faire la halle du marché couvert. Voilà. La halle du marché couvert, c'est un projet concret que nous avons souhaité mener. Nous avons rencontré les commerçants encore récemment. Le maire de Bergerac avait invité tous les candidats au municipal. Certains n'ont pas souhaité se déplacer pour les rencontrer. Nous avons rencontré ces commerçants. Nous avons travaillé avec eux sur un calendrier. Suite au Covid, forcément, le calendrier va changer un petit peu. Et puis, on doit accentuer sur le tourisme. Bergerac est une ville touristique et donc on doit s'appuyer sur son tourisme. Et comment on peut rendre du panache à cette ville de Cyrano ? Enfin, j'ai l'impression que c'est des concertations de commerçants, mais il n'y a pas quelque chose. C'est une vision globale qu'il faut avoir par rapport à ça. Le programme Cœur de Ville, excusez-moi, mais il patine légèrement. Qu'est-ce que vous voulez faire Déjà, je veux arrêter ce projet de centre des congrès en périphérie, au parc, au niveau de la plaine des sports de mettre à la gare. 850... Enfin, à quoi ça rime ? On parle d'économie de Covid, 10 millions d'euros qui sont investis. Là, véritablement, on s'y perd. À côté de ça, programme Cœur de Ville, on a le projet du centre culturel. La culture est totalement sinistrée après la crise que nous venons de traverser. Et les acteurs culturels sont vraiment dans une piètre position. Ce projet du centre culturel, il ne sort pas. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dispersé. On a besoin d'un nouveau centre culturel avec une médiathèque, ludothèque, au niveau de l'espace Michel Manet, sur cette place Gambetta. Il faut avoir des investissements structurants, une vision d'avenir. Quant au dialogue avec les commerçants, excusez-moi de rire légèrement, parce qu'on sait bien que ce dialogue ne passe plus aujourd'hui et que les commerçants n'ont plus confiance en vous. Ça, c'est évident. Vision, monsieur. Mais non, mais parce que vous avez une vision vous-même angélique. De monter les commerçants, regardez vos derniers tweets où ce n'est pas vous ma votez faute. en conseil municipal une exonération des terrasses. Ce n'est pas ma faute et derrière si vos services... vous montez les commerçants en ce disant n'est qu'il n'y a pas pas ma faute si d'exonération. vos services... Ça, c'est du mensonge électoraliste. Ce n'est pas ma faute si vos services envoient des courriers qui ne sont pas conformes. Et là, il y a un vrai problème de dysfonctionnement et de management. C'est l'arrêté qui est en début d'année. Alors, Julie Tégérisot, comment on va redonner du panache à cette cité ?
Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. C'est vrai que la culture est complètement abandonnée depuis fort longtemps à Bergerac. On le voit d'ailleurs, tous les centres, que ce soit le Roxane, le centre culturel, la médiathèque, ça devient complètement vétuste et sous-exploité. C'est vrai que ce centre événementiel, évidemment qu'on est contre, c'est parce que c'est... Pour vous, il y a assez de lieux. Ah oui, il faut bien les faire sûr. vivre, c'est Déjà, tout. faisons-les vivre. Et c'est vrai que Bergerac, après, ça a été un petit peu stoppé au niveau des aménagements urbain, du patrimoine. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, tout se rejoint. Un territoire qui est mangé par la pauvreté, on aura beau faire des jolis îlots de fraîcheur, des jolis mobiliers urbains, faire des pièces de théâtre, ça ne suffira pas. Donc il faut vraiment le penser grand, fort, et évidemment tout ça, c'est des petites choses qui iront tout ensemble et qui feront de Bergerac de demain, je l'espère, une ville où il fera mieux vivre. C'est d'abord se parler aussi. Se parler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de classes sociales différentes et la fracture est de plus en plus grande, et c'est remettre ce lien social aussi dans les quartiers, ce que disait monsieur Priolo tout à l'heure, avec peut-être les maisons de quartier, les centres sociaux, refaire ce lien-là qui est complètement oublié, oui. J'arrive à vous, monsieur Priolo, mais d'abord, monsieur Dubois, parce que je suis sûr, vous avez plein d'idées. Écoutez, moi je vous l'ai dit, la priorité c'est la redynamisation de la ville. J'ai écouté M. Priolo, j'ai écouté M. Rué. Bon, mais la Bergerac s'est pas dégradée en 6 ans, hein, M. Rué, vous étiez aussi avant. On a mis du temps quand même, ça date un petit peu. En matière d'aménagement urbain, je crois que bilan contre bilan, les Bergeracois ont vu. Mais enfin, vous y êtes aussi pour quelque chose, c'est bien, il ne faut pas charger que les autres. Il y a un problème aussi qui à Bergerac, qui l'empêche d'être attrayante, c'est la sécurité qui commence à poser problème. Mais pour l'attractivité, pour rendre Bergerac attirante, c'est un beau nom, Bergerac. Oui, tout à fait. C'est une belle histoire. Tout à fait. Et pourquoi on en est là aujourd'hui ? On a supprimé les tables de Cyrano, on a supprimé les tables de Roxane, qui attiraient beaucoup de monde, qui attiraient du tourisme, qui faisaient vivre les commerces. Bon, ça n'existe plus. Je pense qu'il faut peut-être revoir un petit peu ces événements et les remettre au goût du jour. Bon, ça me paraît primordial. Bon, la culture, c'est bien beau, un grand centre culturel, mais bon, je pense que c'est pas la priorité. On a des locaux qui, c'est vrai, ils sont peut-être un peu vétustes, mais qui servent pas à grand chose aujourd'hui. Vous voulez attirer les médecins, il y a d'autres mais il y en a déjà. Mais vous voulez faire des doublons, mais vous ne les fréquentez pas assez. Vous savez que vous avez beaucoup confiné, vous êtes bien reposé, mais vous ne fréquentez pas assez les lieux à Bergerac. Vous devenez désagréable. Non, monsieur Dubois, mais franchement, on parle d'attractivité. Donc vous nous parlez des tables de Cyrano. Franchement, chacun jugera. Les tables de Cyrano pour l'attractivité globale de Bergerac. Ça faisait bien du monde, ça fait vivre du monde. Vous nous monde. réservez un joli programme cœur de ville. Certainement. Beaucoup plus attrayant. Moi, je fais partie du peuple, monsieur. Mais moi aussi. Dire le peuple, on dirait pas. Bergerac est une ville de culture. Bergerac est une ville de culture vivante. Bergerac, Cyrano de Bergerac, Mounet Sully et Lenduc, et nous devons soutenir toutes les troupes théâtrales, le Théâtre du Roi de Cœur, le Melchior Théâtre, la Gargouille. Donc nous devons avoir un festival de théâtre annuel et faire représenter Bergerac sur la scène nationale au niveau théâtral. Mais c'est normal, on est en campagne, donc c'est notre programme. Nous souhaitons le faire sur la prochaine mandature. Ça, c'est important pour nous. Et puis maintenir les estivales sur le port. Nous avons rendu le port au Bergeracois, ce site patrimonial, touristique, avec des grandes festivités l'été, gratuites et ouvertes à tous. L'accès à la culture pour tous. Ça suffit pas non plus. Il y a quelque chose qui a été très intéressant pendant cette pandémie pour rendre. Ça a joué sur l'attractivité de la ville. C'est on a mis en relation les producteurs locaux avec des points relais pour que les gens viennent acheter. Et déjà, ce lien social qui s'est créé et venir retirer son panier de légumes bio ou pas bio d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais ça a redonné sens à un centre-ville. Et on a vu que là, c'était les maires qui avaient le pouvoir de déclencher ce genre de choses-là. Maintenant, la pandémie, les normes de sécurité ne sont plus les mêmes. On peut conserver malgré tout ce genre de projet et continuer à faire vivre. Et là, on parle de circuit court, d'environnement, mais aussi d'attractivité. C'est une double logique. C'est-à-dire qu'il faut trouver à la fois des mesures qui vont s'adresser directement aux problèmes des Bergeracois, mais qui vont être décisives pour l'attractivité, pour attirer de nouveaux habitants. Quand on a eu le débat sur les cantines scolaires, du 100% bio dans chaque école, c'est évidemment une réponse contre la cuisine centrale de Jonathan Priolo. Mais au-delà de ça, c'est une réponse à la malnutrition qui touche les jeunes Bergeracois. Mais c'est aussi un élément d'attractivité. Si demain, Bergerac est la première commune de France 100% bio, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on ne va pas attirer de nouveaux habitants ? On améliore le quotidien des habitants
et on en attire de nouveaux. C'est ça les mesures Monsieur Ruet, d'attractivité. vous savez très bien que le 100% bio, il peut passer également par la cuisine centrale, avec la 40% de liaison gaspillage froide. alimentaire, Simplement, il faut avec qu'on un truc commence. C'est pas surdimensionné. vrai, il y avait Donc là, 40%. on va pas refaire le débat. C'est un point de Monsieur Ruet, désaccord il y entre avait nous. 40% de gaspillage dans les cantines scolaires. À notre arrivée, nous avons repris en régie la production Donc ça, des c'est la repas. cuisine centrale, on en avait débattu. Depuis, on a moins de gaspillage dans les écoles. Et petit à petit, on Mais est arrivé de assumez 20% cette différence, à monsieur 48%, Priolo. Vous êtes quasiment pour, la vous êtes pour moitié. l'industrialisation Non, de pas du tout. l'alimentation. M'arrêtez, Je ne le monsieur suis pas. Ruet. 400 000 Une cuisine repas par centrale an avec une contre partie 250 000 cuisine aujourd'hui. pédagogique, ça n'a rien à C'est voir. tout. On Vous est- savez très bien que vous ne pourrez jamais le faire, que vous n'aurez pas les moyens financiers Je de le prends faire. l'engagement que Et nous encore le une ferons fois, On est en train de ce faire le débat sera de l'endettement du premier tour. C'est supplémentaire. ça. Moi, je Et voudrais ça, dire, vous avez l'habitude sur la mauvaise gestion. L'attractivité, c'est aussi la sécurité, et j'y reviens. Alors la J'y sécurité, reviens à justement, cette parlons-en. sécurité, justement. Parlons-en, la vidéoprotection, on en avait parlé, on en reparle, On Fabien en reparle Ruet. un petit peu, parce qu'il s'est quand même passé Fadi quelques... Benfedoul en avait fait un axe fort de son Oui. programme. Hélène Gauthier n'était pas forcément contre, il fallait cibler, disait-elle. Ils vous ont rejoint. Oui, Désormais, quelle est votre position? Vous n'en voulez toujours pas. exactement la même. C'est-à-dire que nous, je l'avais dit très clairement, on avait eu le débat notamment avec Mme Tégérizot. La vidéoprotection aujourd'hui, c'est un bon argument pour déshabiller les effectifs de la police C'est de la nationale. démagogie et de l'idéologie, disait Allez. M. Benfedoul. Non, pas du Votre tout. position. Oui, mais par rapport à cela, je pense qu'effectivement, il faut redéployer les effectifs de la police municipale, les renforcer. Aujourd'hui, quand je vois que le chef de la police municipale envisage la suppression de la police de proximité, moi, cela m'interroge. Et je m'interroge d'autant Monsieur- plus que tous Monsieur les Priolo. ASVP... Monsieur Priolo va vous répondre. que vous tous les avez- ASVP sont mobilisés pour contrôler les horodateurs. On parlait tout à l'heure de crise du Covid, la salubrité, la tranquillité, certes, mais aussi les bons gestes sanitaires. Voilà des missions Monsieur qui Priolo. reviennent. On a commencé le débat sur l'opportunisme politique, on le voit bien là, 3 candidats qui se mettent ensemble. Et la première question qu'ils devront à gérer, ils ne seront même pas capables de Ils la sont traiter ou de d'accord, prendre monsieur une Priolo. position. Mais ils ont Donc, changé c'est d'avis, alors. Ils se sont sur le rangés sur un programme sur le majoritaire. directeur, Voilà. sur Mais ça, le temps d'une directeur. campagne, ça fonctionne. Est-ce qu'après une C'était- gouvernance... Mais Maître Penon, alors première réunion, ça volera en C'est écrit. éclat. Je vois déjà que vous vous projetez dans l'avenir. C'est un bon Absolument signe. pas. Et justement, Mais ce que je j'espère peux pas, et vous on- dire, on c'est est que la beaucoup ligne de sur la Bergeracois à ne pas sécurité l'espérer, est on fait tout claire. pour. Elle n'a pas changé. Elle est actuellement distribuée dans les boîtes aux lettres et les Bergeracois verront que la vidéoprotection n'est pas un engagement Donc, politique. Vous avez des colistiers de conviction. Mais je vois ça, oui. Mais Nous savoir sommes faire des fidèles. compromis, c'est le rôle de la politique. On peut avoir raison contre tout le monde. Sur le sujet de la sécurité, ça n'a pas été un Monsieur sujet Ruet, clivant. je suis Voilà. fidèle à mes idées, je Mais suis oui. fidèle à mes valeurs Vous étiez et prêt fidèle à à tous mon les équipe. vous étiez prêt Ne à tous racontez les pas n'importe quoi. sacrifices pour Je pouvoir les réponds à votre attirer question, chez monsieur vous. Oui. Bouvi, sur le directeur de la police municipale. Je rappelle que le patron à la mairie, c'est le maire. Eh bien, ça sera Et bon il de n'y a le que lui rappeler. le maire qui décidera si la Ça police de sera bon de le lui proximité rappeler. est sur le terrain ou non. Et en tout cas, pour ma part, la police de proximité, elle est sur le terrain, au contact des Avec des citoyens. motos également. Et avec des motos pour aller plus rapidement sur les interventions en journée. Eh bien, moi, je préfère des effectifs à pied de patrouille conformes à ma Mais c'est perspective d'îlotage. c'est exactement la Sur la police de sécurité. proximité que nous avons. Vous n'avez pas changé. Non. Là, c'est vrai que pour le coup, les caméras, nous, on est absolument contre. C'est un dispositif qui coûte très très cher, qui ne fait pas ses preuves. Et aujourd'hui, ce qui manque aussi, c'est du personnel, des moyens humains. Vous en embauchez combien? Alors là, c'est déjà, nous, notre projet, la première chose qu'on fera, c'est un audit social avec les agents. Parce que la plus grande équipe municipale qui soit, c'est quand même les agents municipaux. C'est eux qui vont faire. Donc l'audit social, et ça va permettre aussi de voir de quoi a besoin la police municipale à Bergerac. Ne pas soustraire les missions de la police nationale, travailler de concert et faire de la protection plutôt que de la répression. Et c'est vrai qu'on le voit, la sécurité aussi, elle est très liée à la précarité. Et c'est aussi sur des lieux bien précis où il faut remettre de l'humain, du lien social et de la mixité et du dialogue. Et enfin, c'est du bon sens, c'est une logique sans nom. Robert Dubois. C'est la politique des bisounours. Ouais. Enfin, Voilà. voilà. Écoutez, moi je suis très heureux, parce que ça fait 15 ans que je réclame la vidéoprotection à Bergerac. Pas très heureux, mais vous ne l'avez toujours pas. hein. On l'a toujours pas, mais enfin je vois que quand même que ça provoque un débat et qu'on s'y intéresse. Moi j'ai contacté les forces de police et qui ne sont pas du tout contre, bien au contraire. C'est pas Big Brother, c'est pas Pékin, c'est pas la Chine avec la reconnaissance faciale, c'est quelques caméras placées à des endroits judicieux pour savoir un peu qui rentre dans la ville, qui en sort. Ça aide à retrouver certains délinquants. Voilà, donc c'est une bonne chose, c'est un plus pour les policiers. Ça vous amuse Vous voyez Beaucoup. voir du petit lait Et avec d'autre les... part, au niveau de la police municipale, on a regardé un petit peu, voilà, et je pense qu'il manque 8 policiers municipaux. Je ne sais pas si M. Priolo sera d'accord. Ils sont Donc vous en embauchez 8. effectifs. Il faudra en embaucher 8. Et je suis pour aussi des tournées police municipale à vélo et une brigade motorisée avec des motos aussi également. Voilà, je pense que c'est indispensable. On a vu à Bergerac quand même qu'aujourd'hui,
et à les coups de feu qui sont échangés entre les voyous et la police. Moi, je dois dire que je soutiens totalement les forces de police. Écoutez, ça leur donnera une bonne leçon. Ils n'auront peut-être pas envie de recommencer et ça empêchera ceux qui ont envie de passer à l'acte d'y passer. Il n'y a pas de mort, c'est très bien. Mais Bergerac, c'est pas tout rose. Il y a du racket, il y a du trafic de drogue, il y a du racket chez les jeunes, il y a du chantage, il y a du communautarisme qui se développe. Et je sais qu'ils n'ont qu'un point commun, de toute façon, dans leur liste avec M. Benfedoul, c'est la construction de la mosquée. Vous faites un raccourci. Oui, tout à fait. Parce que franchement, vous n'avez pas besoin de masquer votre identité. Je la masque pas. Monsieur Dubois. Je la masque pas. Je vous explique. Vous favorisez ce genre d'argumentaire. Non, mais vous favorisez le communautarisme. le ripollinage ne fonctionne plus. Vous faites une mosquée de 700 places à Bergerac, alors qu'il y a une centaine de fidèles. Laïcité, là, monsieur Dubois. Oui, C'est tout à fait. Mais ça en fait partie. Ouais. Ça fait partie de la sécurité. C'est ignoble ce que vous racontez. Non, c'est pas ignoble. Ça fait venir Un du lieu de monde culte n'est pas un lieu de délinquance, monsieur avec Dubois. 4 classes coraniques. Monsieur Vous Dubois, mettez la Mais ville, vous agitez vous mettez tous la les ville, fantasmes vous possibles. mettez la ville en danger. Non. D'ailleurs, votre ami, M. Concernant- Benfedoul, il est revenu sur les écoles coraniques. pourquoi Il a vous voté parlez- pour. mais vous avez parlez de commencé la monsieur campagne avec un Benfedoul, tract Et sur ce dossier, monsieur Dubois, Et maintenant, vous la finissez comme ça. il se retire. Il dit qu'il n'est plus pour les écoles Ça coraniques. veut dire quoi, monsieur Dubois? Non, attendez, Ce lien entre arrêtez. monsieur Benfedoul et le dossier de la mosquée. Ça Un veut dernier dire mot. quoi? C'est lui qui Non. a répondu. Il me semblait qu'on était dans une république laïque, une et Tout à indivisible. fait, tout à fait. Non, je Et crois sur que la vraiment sécurité- vous sur la avez joué sur le sécurité- dérapage. Monsieur Priolo. Je dérape pas Monsieur du tout. Priolo, Je dis la sur la vérité. sécurité. Juste pour Non, mais- conclure sur le dossier, monsieur Dubois. Sur la sécurité, bien sûr, vous nous parlez des caméras, mais la première sécurité, on l'a dit au premier débat, c'est le plan de trottoir. Alors ça, justement, C'est je le voulais en plan venir. Il y a lumière. quand même qu'à Bergerac, mais on oui. voit un plan Marshall des Voilà, mais trottoirs. bien sûr, Mais le plan à lumière, l'impression- je vois que vous l'avez repris, parce qu'il était dans Je mon vais ramener premier la plan de sécurité campagne, avec monsieur le Ray, plan donc trottoir, je vous c'est sûr. félicite. Non, mais un Le plan des lumière, trottoirs, on a commencé on a l'impression la qu'on est au première- Moyen-Âge, là. La Ah, mais première, promenez-vous dans les rues. La Promenez-vous dans les rues, première vous allez mesure voir. à prendre, c'est de finir le plan lumière. Nous l'avons commencé sur ce mandat. Nous avons commencé par les quartiers périphériques. Nous devons Pas de revenir trottoir vers dans le le centre-ville. dans le Oh noir. non, mais ça datait Ah, d'il il y a vaut plus mieux de 30 être ou éclairé 40 pour ans. pas tomber dans les rues. Première chose, ça, on c'est termine le plan de lumière. Merci. Ensuite, on commence le plan de trottoir. Et donc, c'est 300 000 euros par an que nous mettrons sur les trottoirs, sur les 1 200 000 euros qu'il y a dans le budget de l'agglomération pour la partie voirie, puisque nous souhaitons travailler, et je tiens à le dire parce que personne ne le dit ici ce soir, je tiens à travailler en parfaite collaboration avec la communauté d'agglomération et l'ensemble des maires de la CAB. Vous êtes un peu en retard, Julie Tégérézo. Effectivement, la voirie, les trottoirs, c'est Oui, il y important. a des problèmes d'accessibilité. Il manque notamment de pistes cyclables. C'est vrai que les piétons, il y a des endroits, les trottoirs, c'est complètement c'est désuet, vieux, archaïque et tout ce qu'on voudra. Maintenant, la première des insécurités, encore une fois, j'insiste, c'est l'emploi et le social. Après, on verra ça, les trottoirs, évidemment, et ça fait partie de... On en parlait tout à l'heure du réaménagement urbain de la ville. Ça va être une urgence, mais c'est une évidence. Mais l'un ne se fera pas fait sans l'autre. Et le handicap, notamment, quand on parle d'accessibilité, Bergerac est catastrophique en ce sens-là, ouais. Donc beaucoup de travaux encore à faire. Il y en a quelques-uns, oui, Ça a coûté cher. bien sûr. Monsieur Dubois, les trottoirs, la voirie. Bah écoutez, oui, bien sûr que c'est nécessaire pour rendre la ville attractive, mais pour la sécurité ou la sûreté des gens, bon, c'est vrai, on ne va pas se tordre une cheville, on ne va pas tomber, mais bon, je pense qu'au niveau sécurité, il y a quand même à faire et ils prennent un peu trop ça à la légère. Malheureusement, moi j'ai fait le tour des commerçants, j'ai vu beaucoup de jeunes filles qui le soir tremblent pour rejoindre la place du Forail et retrouver leur voiture. Elles sont insultées, agressées, traitées de tous les noms. Rien, monsieur Il faut- Dubois. Mais c'est couplé avec les forces Non, de police, monsieur Dubois, 24 sur 24. Les caméras ne prennent que des images, pas le son. Mais jusqu'à on le nouvel ordre. sait, on Et le donc sait, effectivement, on le la sait, on présence le sait. policière, l'îlotage, c'est ça la Et vous allez mettre un flic derrière chaque... Non, ville. monsieur Dubois, vous savez très bien. Si La vous aviez présence- l'école de police. Mais vous avez toujours fait de l'angélisme. Monsieur Non, Ruet, vous c'est avez dans un vos plan gènes. sur la voirie ambitieux. C'est dans vos gènes, Ambitieuse. l'angélisme. Monsieur Vous avez Dubois. toujours fait de l'angélisme. Monsieur Dubois, vous savez qu'à l'école de police, la première des polices qu'on renseigne, c'est le renseignement, c'est la présence de terrain. Donc déjà, là, par rapport à cela, vous êtes un peu en rupture avec vos fondamentaux. Oui, bien sûr. Sur le plan de trottoir, sur Allez l'accessibilité, pas m'apprendre ce que c'est. c'est les 6 ans du mandat. On l'a dit, les retards sont considérables. Les retards sont considérables, et donc il faut... Je ne suis pas, moi, dans l'idée de l'alliance Ville-Cab. L'agglomération, Moi, je sais bien. elle est ce que les... Malheureusement pour le territoire. Mais non, l'agglomération, elle est ce que les communes en feront. Et nous, notre priorité, comme celle de beaucoup de maires, c'est qu'effectivement, on ait un programme voirie adapté, mais un programme voirie adapté sur les déplacements doux, c'est-à-dire le vélo et le piéton. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a des trottoirs aux normes et des pistes cyclables lorsqu'elles sont possibles, on réduit aussi le problème de la vitesse excessive dans les rues. Et là, pendant 6 ans, ça ne sera pas En 300 disant 000 ça, euros. en disant Ça sera ça, la moitié monsieur, du budget je de la t'attends, voirie. Priolo vous répond. En disant ça, monsieur Vrai, on voit bien que vous avez vendu la cave pour ces élections Sûrement municipales par des opportunités opportunistes. Mais vous dites Et donc, n'importe aujourd'hui, quoi, vous voulez monsieur simplement être Priolo. maire, vous voulez être maire à tout prix. Non. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est dans la concertation. Je vous dis dans le que dialogue l'agglomération avec les citoyens, est ce que les maires nous avons veulent des en actions faire. concrètes à mettre en place. L'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale. Elle Mais est c'est donc au ce que maire les de maires veulent en Bergerac faire. d'être premier C'est bien ce que je dis.
Messieurs, au président, messieurs, de Vous façon n'avez à pas être capitulé acteur, devant le le débat centre est des congrès. terminé. Acteur de l'agglomération Merci sur à notre vous territoire. d'être venus ici à suivre vos informations locales et régionales. Passez une excellente soirée. Merci.